Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité, car tu habites dans l'ange. Nous t'adorons en esprit et en vérité, car je près de toi, comme il ailleurs, je désire habiter dans ton temple, car je près de toi, pour mieux comme il ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Merci infiniment pour votre grande fidélité. Merci pour ces partages au max, parce qu'en partageant, vous bénirez quelqu'un forcément. Et merci aussi pour votre écoute. Et sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler du pain quotidien. Le pain quotidien, c'est ce pain que nous donnons. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas que nous qui devons, que Dieu qui doit nous donner le pain quotidien. Nous ne devons pas tout le temps être en train de réclamer le pain quotidien, mais nous devons aussi donner le pain quotidien. Dieu a aussi besoin du pain quotidien. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Aujourd'hui, la parole va tourner autour de Jean 4. Jean 4, versets 20 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Alléluia. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Jean 4, versets 20 à 24. 20 à 24. Bien aimé, la plupart du temps, quand nous prions, nous disons Père, et puis nous récitons notre Père qui est aux cieux. Père, donne-moi, mon Père qui est au ciel, mon Père va me faire, mon Père, Papa, Abba, Père. Mais qui est réellement ce Père que nous invoquons? Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui sont en train d'invoquer Satan et qui disent Père, mon Père céleste. Satan, il est aussi dans les cieux. Amen. Donc, quel Père t'habite? C'est quel Père que tu invoques? C'est quel Père, à quel Père tu parles? La plupart, nous avons ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, nous adorons le Père en esprit et en vérité. Un Père qu'on adore en esprit, on n'a pas besoin de le représenter. Alléluia, je le répète. Le Père que tu adores en esprit, tu n'as pas besoin de le représenter. Parce que tu sais que ton Père n'est pas papa. Parce que tu sais que ton Père est au-dedans de toi. Tu l'adores en esprit. Il est au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de le voir avant de le croire. Ceux qui adorent un faux Dieu ont besoin de voir ce Dieu, ont besoin de le toucher, de le palper, de le voir, de l'admirer. Nous n'avons pas besoin de ça parce que nous savons que notre Dieu est en nous. Nous voyons notre Dieu dans chacun de nos frères, nos soeurs. Nous savons qu'il est en esprit. Ok? Donc la plupart du temps, il y en a qui représentent Dieu, il y en a qui essaient de représenter Dieu par une image quelconque, par une photo, voilà, ils représentent, ils mettent dans leur chambre, il y en a carrément qui représentent Jésus. Arrêtez ça, bien aimé, ça s'appelle de l'idolâtrie. Quand tu représentes Jésus et que tu mets sa photo et que tu t'agenouilles devant, dis-toi bien que c'est de l'idolâtrie. C'est Satan que tu adores, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est Satan que tu adores. Là, je vais vous montrer une preuve vivante. Il y a
un acteur de cinéma qui s'appelle Robert Powell. Robert Powell, je vous montre qui il est, Robert Powell. Voilà. Donc Robert Powell, en fait, c'est celui-là qui a fait le film. Voilà, merci. Robert Powell, c'est celui-là qui a fait le film de Jésus. En 1977, c'est marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la plupart des gens qui ont vu ce film se sont dit « Waouh, c'est Jésus !» Voilà, ils ont pris cette photo et le mettent dans leur chambre, partout où ils vont. Voilà, c'est Jésus. Ce mec, il est en train de souffrir intérieurement parce que c'est de l'usurpation d'identité. Usurpation d'identité, cela veut dire on fausse son identité, on a volé son identité pour en faire un Dieu. Il est en train de pleurer chez lui. Il y a pas mal de vidéos qu'il a fait là-dessus. Il a dit, arrêtez au secours. Si vous avez l'occasion, allez sur votre PC, tapez Robert Powell, P-O-W-E-L, et vous verrez. Ce monsieur, il a lancé un cri d'alarme. Arrêtez, parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas votre Jésus. C'est un homme comme toi et moi. C'est un homme qui n'est même pas chrétien. Qui n'est même pas chrétien, un être humain fait de chair et de sang comme toi et moi, qui n'est même pas chrétien, qui fume, qui boit, qui vit dans la vie, qui vit une vie de mondain, qui vit une vie d'acteur. Ok? Donc lui, il a juste joué le rôle de Jésus. Qu'est-ce que le monde entier a fait? Ils l'ont pris comme Jésus. Et tous les matins, il y en a jusqu'à présent, là où je parle, oui, c'est vrai, je ne vous mens pas. Jusque là, à présent, là où je parle, il y en a qui prennent la photo de ce monsieur qui mettent dans leur champ et qui s'agenouillent devant. Jésus, amène-moi au travail, merci Jésus. Quand il rentre, quand il part, il revient. Ah, merci Jésus parce que tu as gardé ma maison. Oh la rabakoro bashi. Arrêtez-moi ça, ça s'appelle de l'idolâtrie. Le Père le dit, vous n'adorez pas un autre Dieu. Je suis un Dieu jaloux, tu n'adoreras pas un autre Dieu comme moi. Donc arrêtez. Il n'y a pas que ça, il y en a plein qui font des objets, qui manipulent. Alors on dit qu'ils sont saints, donc on prend la photo de ce saint, ci, c'est ça, on met dans les chambres et on prie. Dis, laisse-moi te dire que c'est de l'idolâtrie. C'est Satan que tu pries en faisant ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Sabaoth, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Quand tu mets une photo derrière, quand tu mets une représentation quelconque, quand tu représentes quoi que ce soit et que tu t'agenouilles devant, dis-toi bien que c'est de l'idolâtrie. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas dedans. C'est un esprit. Tu l'adores en vérité, en esprit. Alléluia. Bien-aimé, je vais continuer, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand nous prions la prière de notre Père, nous disons, notre Père qui est aux cieux et tout ça, donne-nous notre pain quotidien. Alléluia, nous disons, donne-nous notre pain quotidien. Mais ce que nous oublions, c'est qu'avant de demander au Père, nous avons aussi des choses à donner. Bien-aimé, si vous suivez bien, j'ai fait les vidéos précédentes que j'ai faites. J'ai parlé de la loi du donner, du recevoir. Alléluia, tu donnes, tu reçois. Anne, elle s'est donnée à corps et âme. Elle a prié, elle a jeûné, elle était au temple 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Et il a redonné cet enfant, Samuel, il a redonné l'enfant à Dieu. Il n'a pas passé de rasoir, elle n'a pas passé de rasoir sur la tête. Et voilà. Non seulement elle a consacré de son temps, mais elle a donné. On n'a rien sans rien. Déjà, la loi du monde, c'est comme ça. Si quand tu veux recevoir, tu donnes. Mais avec Dieu, laisse-moi te dire que c'est pareil. Bon nombre d'entre nous, nous avons des enfants, ok? Je prends l'exemple de nos enfants. Quand tu as un enfant qui se lève tous les jours, il va faire ton lit, il prépare ton petit déjeuner, il repasse la chemise. Toi, en tant que père, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il est bien élevé, cet enfant. Oh, je bénis cet enfant, je bénis sa journée, je bénis tout ce qu'il fait. Un beau jour, bien même le même jour, tu vas dire, cet enfant, je suis tellement fière de lui, je vais lui donner 100 euros. Même si l'enfant ne te demande rien, tu es obligé de lui donner tellement que tu es fier de lui. Mais l'autre enfant qui vient les mains dans les poches, salut pas, tu vas bien pas? Ben écoute, file-moi 100 francs là, parce que j'ai besoin, quoi, tu comprends?
le Père va dire, ce petit ordure, il se moque de moi. Et puis on l'envoie punir. Va voir loin si je suis. C'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Si tu l'honores, si tu l'adores, si tu le proclames, si tu le loues, avant de lui demander quoi que ce soit, il va dire, waouh, cet enfant, il a bien compris, je lui donne. Mais si tout le temps tu te là, yeah, papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi, il va dire, oh là, il y a trop d'insolence là, on va se calmer, ok? On va se calmer, donc c'est exactement ce qui se passe. Avant de demander de faire quoi que ce soit à Dieu, on l'avait vu dans la prière précédente, dans la vidéo précédente, mets-toi à genoux, répands-toi devant ton Dieu. Parce que tu ne peux pas louer, tu ne peux pas adorer, tu ne peux offrir à ton Dieu si tu as un cœur lourd, si tu as un cœur rempli, si tu as un cœur blessé, si tu as de l'amertume à ton cœur, tu ne peux rien lui offrir de beau. Alléluia. Avant de demander, il faut que tu offres. Mais avant d'offrir, allège ton cœur, allège tes fardeaux, laisse tomber tes fardeaux, purifie ton cœur. Donc, avant de purifier ton cœur, il faut que tu demandes pardon à ton Dieu. Alléluia. Il faut que tu demandes pardon à ton Dieu. Tu te mets à genoux et tu pries. Tu te mets à genoux et tu pries. Tu demandes pardon. Pardon pour les fautes comme on a vu la dernière fois. Tu fais la repentance. Tu confesses de ta bouche les fautes que tu as faites. Et tu prends la ferme résolution de ne plus les commettre. Alléluia. Tu te répands devant ton Dieu. Quand tu sais que tu t'es répandu, que Dieu t'a pardonné, là tu commences à louer à plein gosier. Alléluia. Là tu commences à louer à plein gosier. Tu loues, c'est pas je chanterai, nana. Non, non, non. Tu loues ton Dieu, tu proclames ses bienfaits dans ta vie. Parce qu'il fait des produits. Depuis notre naissance, il fait des produits sur notre vie. Mais combien de fois on lui dit merci? On n'y pense même pas. Des fois, quand on va travailler, je vous donne juste un exemple tout bête. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu traverses le chemin. Quand tu vas traverser, c'est rouge, les voitures s'arrêtent. Pour toi, c'est normal. Mais pour ton Dieu, laisse-moi te dire, ce n'est pas normal. Parce qu'il y en a qui sont levés un jour, qui sont fait renverser sur ce même trottoir, qui ne sont pas revenus. Amen. Donc laisse-moi te dire que cette même voiture qui s'arrête au feu rouge, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose de normal. C'est parce qu'il a envoyé un ange qui lui a dit, oh stop, il y a mon fils qui part, il y a ma fille qui traverse, tu dois t'arrêter. Et toi tu traverses et tu dis, oh ben c'est normal, ben c'est rouge aussi. Non, laisse-moi te dire que c'est pas normal. Donc quand tu rentres à la maison, lève les mains, loue le Père. Alléluia. Je lève ma voix pour t'adorer, car tu es saint, saint. Et tu loues, tu pries. Tu loues le Père à plein gosier. Remercie-le. Donne-lui une offrande d'acclamation. Donne-lui une offrande d'adoration. Donne-lui une offrande de louange. Et donne-lui une vraie offrande. Donne-lui de la dîme. Là, ton Père te glorifiera. Ton Père te bénira plus que l'au-delà. Exactement. Quand tu te mets à genoux, tu loues. Là, il va dire, waouh! Et les gens, les anges, la cour céleste va se connecter à toi. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est qu'à la cour céleste, il y a des anges qui sont là en permanence. Ils font quoi? Ils sont tout le temps en train de louer. Jésus est Dieu. Ils sont tout le temps en train de louer. C'est la joie là-bas. Alléluia. Donc, bien aimé, quand toi tu loues, exactement, tu t'agrafes, tu t'agrippes à leur concert. Alléluia. Tu t'agrippes à leur concert, tu t'incrustes dans leur concert, tu ne fais qu'un avec les anges et tu loues et tu loues et tu pries. Laisse-moi te donner un petit secret. Quand tu loues, quand tu es chez toi et que tu es en train de faire des mouvements, Jésus est l'ange gardien que Dieu t'a envoyé. Il fait le même geste que toi. Alléluia, je le répète. Quand tu es chez toi, que tu es en train de louer, je loue mon Père, tu danses, que tu fais des mouvements, des gestes, l'ange gardien que Dieu t'a envoyé, il fait les mêmes gestes devant toi, derrière toi. Alléluia. Des fois, il n'y en a pas que un, il y en a plusieurs. Priez Dieu en ce moment qu'il vous ouvre les yeux de là pour que vous puissiez voir ça. Donc, le Père, il est content quand tu le loues. Donc, tu as allégé ton cœur en demandant pardon, en demandant repentance.
Tu as loué ton Dieu. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu demandes. Mais attention, qu'est-ce qu'il faut demander au Père? Ce n'est pas donne-moi, donne-moi, donne-moi. Alors moi, j'aime bien parce que la prière de notre Père, nous le récitons à chaque fois, mais il y a bon nombre qui ne le comprennent pas. Le pain quotidien, c'est quoi? Le pain quotidien, c'est quoi? Le pain quotidien, c'est quoi? C'est de quel pain que Dieu nous parle ici? Nous allons aller à Luc 11. Luc 11 à 11. Il nous parle du pain quotidien, mais ce n'est pas le pain à la baguette, ok? Ce n'est pas ce que nous mangeons, parce qu'il a dit dans sa parole, je vous donnerai moi-même ce que vous avez besoin, je vous comblerai tous les jours de ce que vous avez besoin. Il n'y a même pas à demander le pain, donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne-moi un toit, non, ça c'est des prières de païens, ok? Luc 11, verset 11, je lis la parole. D'abord, nous allons remonter à 10. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Alléluia. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alléluia, tu as la réponse. Le Père donne l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Bien-aimé, quand tu vas demander, ne demande pas les choses banales. Demande l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant. En fait, l'Esprit Saint, c'est quoi? Quand tu reçois le baptême, quand tu es né de nouveau, tu as l'Esprit Saint automatiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'arrivons pas à garder cet Esprit Saint. Pourquoi? Parce que quand nous péchons, quand nous commettons des péchés, des désobéissances, quand nous offensons le Saint-Esprit, quand nous blessons le Saint-Esprit, il part, il nous laisse, il nous quitte. Ce qui fait que la plupart du temps, on se retrouve seul, sans Esprit Saint. Et là, l'esprit malin, il prend possession du corps. Parce que le monde le dit, la nature a horreur du vide. Quand l'Esprit Saint te quitte, le corps ne peut pas rester vide. Donc, l'Esprit Saint tout de suite, il prend place. Donc, en faisant la prière de repentance, en te repentant vraiment, en te mettant vraiment en genoux et en prenant la ferme résolution de ne pas commettre ce péché, l'Esprit Saint revient à toi. Parce que tu es pardonné, l'Esprit Saint revient à toi. Mais la prière que nous devons faire tous les jours, nous devons tout le temps demander l'Esprit Saint. Parce que la plupart du temps, on pêche, mais on trouve ça tellement banal qu'on dit, oh, ben ça, c'est pas un péché, mais c'est normal. Ou alors on se dit, c'est un péché mignon. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de péché mignon. D'accord? Donc, nous prenons des décisions, nous offensons l'Esprit Saint et nous ne nous rendons même pas que l'Esprit Saint nous quitte. La plupart du temps, nous nous rendons compte des années plus tard, alléluia, qu'on n'a plus l'Esprit Saint. Lui, quand il voit déjà que tu vas commettre le péché, il est déjà loin. Alléluia, il est déjà loin. Avant que toi, tu te rendes compte que, mais, il est où, mais l'Esprit Saint, il est déjà loin en train de célébrer ailleurs. Donc, nous devons le demander systématiquement. Notre pain quotidien, mon bien-aimé, c'est l'Esprit Saint. Père, ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation, l'Esprit de révélation. Alléluia, c'est ce que nous devons demander, l'Esprit de discernement, l'Esprit Saint qui vient nous remplir, qui vient nous montrer. C'est l'Esprit Saint quand tu vas le demander, quand tu vas le recevoir, c'est lui qui va te dire, ah, ton pain quotidien, le pain qui manque dans ton assiette, va là-bas. Prends ton assiette, remercie le Père, dis-lui merci pour ce poulet rôti. C'est l'Esprit Saint qui te donne le discernement. C'est l'Esprit Saint qui te donne la sagesse pour te dire, fais-le comme ça, le Père, il te bénira. C'est l'Esprit Saint qui a dit à la veuve de Sarepta, va faire ci. Alors, pour cette histoire de donner et de recevoir, nous verrons dans Roi de 8, verset 37. Roi de 8, verset 38, verset 37, la Tsunamite. La Tsunamite, elle savait très bien que Élie, c'était un homme de Dieu, qu'elle pouvait tout lui demander, mais elle a rien fait au début.
Elle la recevait, elle le recevait, elle lui donnait à manger, elle lui a fait une petite chambre jusqu'à ce que Élie même demande, mais qu'est-ce qu'elle a besoin cette femme? Qu'est-ce que je peux faire à cette femme? Ok, c'est comme ça. Et donc quand tu demandes l'Esprit Saint, bien-aimé, l'Esprit Saint te fait tout. Moi je rigole parce que la dernière fois, je discutais avec une connaissance qui me dit, oh ben tiens, moi j'ai mon pain quotidien, ça me suffit, ma femme. On confond la plupart du temps le pain quotidien, on se dit, ben tiens, c'est la nourriture que j'ai dans mon assiette. Oh ben c'est ma femme, oh ben c'est mon travail. Tout ça, ton Dieu, il sait que tu en as besoin. Alléluia. C'est des besoins primaires, c'est des besoins quotidiens, c'est des besoins vitaux pour ton Dieu. Il te donnera. Mais ce que toi, tu dois lui demander, c'est l'Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint pour savoir dans quel domaine je dois postuler, pour savoir dans quelle branche je dois postuler, pour savoir quelle est la femme de ma vie, la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est ton Esprit Saint qui doit me guider pour que je sache où elle est, dans quelle contrée de la planète elle est. Ok. C'est l'Esprit Saint qui doit te dire, ok, aujourd'hui, pour bien gérer ton budget, va faire les courses dans ce magasin. Ou alors, ben tiens, aujourd'hui, reste chez toi, quelqu'un viendra sonner et t'apportera à manger. C'est l'Esprit Saint qui te parle, qui te dit tout ça. Mais si tu ne le demandes pas, comment tu veux qu'il devine? Alléluia. Bien-aimé, ton Père quotidien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. En fin de compte, quand nous verrons, quand nous demandons l'Esprit Saint et quand l'Esprit Saint nous remplit, oh, c'est la plénitude. Alléluia. Quand l'Esprit Saint te remplit, c'est la plénitude. Tu jubiles, c'est-à-dire l'esprit de dépression te quitte, l'esprit d'amertume te quitte, l'esprit de colère te quitte. Alléluia. L'esprit qui fait que tu n'es jamais en paix, l'esprit d'insomnie, l'esprit qui fait que tu es tout le temps perturbé, cet esprit te quitte, l'Esprit Saint t'amène la paix, tu es apaisé parce que tu sais que tu lui as tout confié. C'est un esprit consolateur, bien-aimé. Il vient, il te console, il vient, il te trouve des solutions, il t'apaise. Je prie en ce moment que cet esprit de dépression te quitte, toi qui me regardes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'esprit de dépression te quitte. Je prie que l'esprit d'amertume, que l'esprit d'insomnie te quitte en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois. Alléluia. L'Esprit Saint nous fait du bien. Quand on le prie, quand il vient, il nous fait du bien. C'est pour ça que nous devrons tout faire pour ne pas l'attrister. Nous devons tout faire pour ne pas l'énerver. Parce que quand il s'éloigne, on est perdu. C'est quand l'Esprit Saint te quitte que tu as cet état d'âme où tu ne sais jamais comment être. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu n'es pas bien? Est-ce que tu dois rire? Est-ce que tu dois pleurer? Tu ne sais pas. Tu es tellement confuse. C'est parce que l'Esprit Saint te quitte, bien-aimé. C'est l'alarme. Quand tu te lèves et que tu ne sais pas ce qui t'arrive, si tu dois rire, si tu dois pleurer, si tu dois bouger, si tu dois rester sur place, dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as dû offenser l'Esprit Saint qui t'a quitté. Alors repens-toi vite fait. Fais une offrande à ton Dieu, offrande d'acclamation, de louange, de tout ce que tu veux. Et invoque l'Esprit Saint. Demande l'Esprit Saint, le pain quotidien que tu dois demander, c'est l'Esprit Saint. Il vient te remplir, il chasse l'amertume, il chasse la colère, il chasse la dépression, il chasse la bipolarité. La bipolarité, c'est un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Il te remplit, il te donne la plénitude. Du coup, qu'est-ce qui t'arrive? Tu rigoles, tu es heureuse, tu es joyeux et tu as envie de partager avec tes frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit Saint te donne la joie. Je viens t'annoncer en ce moment que quand tu as l'Esprit Saint, il te donne la joie. L'Esprit Saint te donne la joie, l'Esprit Saint te remplit. L'Esprit Saint te donne la paix. Tu n'as plus peur de rien parce que tu sais que tu es en Dieu, parce que tu sais que tu es en la compagnie. Bien-aimé, ferme les yeux. Et tu vas répéter cette prière après moi. Okasondaro brandari mareva yebasondenami. Da biokosondra dibe dindindando dova zupra cavero prenema. Rukatengo robre dande zabionama. Père éternel, je te remercie infiniment. Père éternel, je te remercie infiniment. Mon Dieu, mon roi, Jéhovah Zabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Elohim, Jéhovah Elkanai, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah El Jibor.
Je te remercie pour ta bienveillance dans ma vie, autour de moi, à l'intérieur de moi. Merci pour les merveilles que tu as accomplies dans ma vie jusqu'à présent. Je te rends grâce, je te loue, Père, parce que je sais que tu as encore prévu des choses meilleures pour moi. Gloire, gloire, louange, honneur à toi. Père, en cet instant même, je confesse mes fautes, parce que je sais que je ne peux rien faire qui puisse te plaire avec un cœur meurtri, avec un cœur blessé, avec un cœur désemparé. Je ne peux rien faire qui puisse te plaire. C'est pour ça que je me répands. Je te demande pardon pour mes fautes. Père, ne regarde pas ces fautes, mais regarde mon cœur qui est prêt à te louer, prêt à t'adorer, prêt à te suivre. Père éternel, en ce moment même, je te demande de me remplir. Remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta douce onction. Enduis-moi de ton huile de joie, alléluia, ton huile de joie qui fait que j'oublie tous mes problèmes, ton huile de joie qui fait que je suis rempli et que toutes les solutions viennent sans que je fasse quoi que ce soit. Merci Père pour ton onction qui descend en ce moment. Merci Père parce que l'esprit de vérité prend place en moi. Merci Père parce que l'esprit de révélation prend place en moi. Merci Père parce que l'esprit de consolation prend place en moi. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour ces gens que tu m'as confiés, qui sont en train de me regarder en ce moment. Père, je te prie de les bénir puissamment. Bénis-les, touche-les, enduis-les de ton huile de joie. Remplis-les, Père. Quand ils quitteront cette vidéo, qu'ils soient remplis jusqu'à ce que ça déborde. Qu'ils soient ivres de vin doux, comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte, où tes disciples étaient ivres de vin doux. Rends-les ivres de toi, Père, plus de toi. Et permets infiniment, Père, que leur cœur se répare. Toi le réparateur, toi le consolateur, toi le Dieu qui apaise. Répare leur cœur, répare leurs blessures,